Les aliments riches en magnésium, c'est ce dont on va parler dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai déjà fait une première vidéo sur le magnésium, elle se trouve ici, vous pouvez aller la regarder après. Mais maintenant, je vais vous montrer un petit peu d'abord quels sont les aliments les plus riches en magnésium et on va voir aussi ces aliments, les deux minéraux qu'ils contiennent qui sont vraiment essentiels à la santé. Et ensuite, je vais vous parler des aliments qui sont riches en magnésium par famille. Alors, je vous ai préparé une présentation. Et je vous retrouve après. Allons-y. Alors d'abord, le magnésium, quels sont les besoins? Donc les apports nutritionnels conseillés en France pour le magnésium, c'est 6 mg par jour et par kilo. Donc vous multipliez votre poids par 6 et vous avez la quantité de magnésium que vous devez avoir en moyenne au quotidien. Ça, bien sûr, c'est si tout va bien, si vous n'avez pas de carence au départ, hein, évidemment. Donc ça donne quoi 6 mg par jour par kilo? Alors en moyenne, il a été calculé que pour les femmes, c'est 330 mg et 420 mg pour les hommes. Et chez les adolescents, ça doit être majoré de 25, pendant la grossesse de 40 et pendant l'allaitement de 30. Voilà, donc ça, ce sont les besoins. Alors maintenant, on va revenir au sujet qui est les aliments riches en magnésium. Voilà, donc j'avais fait cette diapositive dans la première vidéo. Ce sont les aliments les plus riches en magnésium, donc qui apportent plus de 50 mg par portion. Alors, on a les algues, les fruits de mer, les noix du Brésil, la volaille, le tofu, les légumes verts qui sont les épinards, artichauts et oseilles, et puis le riz complet, les pâtes complètes, les haricots blancs et les lentilles vertes. Alors ça, ce sont donc les plus riches, ce sont les principaux. Je les ai repris dans un grand tableau pour vous montrer quelque chose qui est vraiment essentiel à comprendre. Il n'y a pas tellement de personnes qui parlent de ça. Donc, le tableau, vous pouvez poser la vidéo pour le regarder tranquillement, si vous voulez. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est deux choses. D'abord, le magnésium, il faut savoir qu'il est essentiel à l'absorption du calcium. Donc, pour avoir des os solides, il suffit pas d'avoir simplement du calcium et il suffit pas non plus simplement d'avoir de la vitamine D. Il faut aussi avoir d'autres minéraux, d'autres éléments, mais il faut aussi avoir du magnésium. Voilà. Pourquoi? Parce que le magnésium, il va être essentiel à l'absorption du calcium d'une certaine manière et d'une autre manière, il va également être essentiel parce qu'il va aider le fonctionnement correct de la vitamine D. La vitamine D, elle contribue aussi à fixer le calcium dans les os. Voilà, alors quand on regarde le tableau, on voit que j'ai mis une colonne, donc magnésium par portion pour chaque aliment les plus riches, et puis je vous ai mis une autre colonne, calcium par portion, et à droite, j'ai fait le rapport. Donc, rapport Ca sur Mg, c'est le rapport calcium sur magnésium, et on voit que en fait, il est compris entre 0 et 1, 2, 3. Donc ça, c'est un rapport à peu près idéal. Et quand on a un rapport comme ça veut dire que dans l'aliment, le calcium va être très bien absorbé. Alors j'ai mis en bas du tableau, vous voyez une portion de comté, donc 30 grammes de comté. Alors le comté ne fait pas partie des aliments les plus riches en magnésium, mais il est, comme vous le savez, très très riche en calcium puisqu'on a 300 mg pour une portion. C'est pour vous montrer que le rapport pour le comté calcium sur magnésium, il va être de 23. Donc là, on est très très loin du 0, 1, 2, 3. Vous voyez. Et là, justement, on est dans le cas où, bien qu'on ait une énorme quantité de calcium dans l'aliment, il va pas forcément être bien absorbé. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet du calcium, du fromage et des produits laitiers en général. Mais c'est juste un exemple pour vous montrer que justement, c'est pour ça que vous avez peut-être lu que le calcium des produits laitiers n'est pas le mieux absorbé. Et une des raisons, c'est parce qu'il contient très très peu de magnésium. Alors maintenant, deuxième chose, le métabolisme du magnésium, il est lié à celui du potassium. Alors souvent, on a des personnes qui ont des crampes, par exemple. Moi, j'ai eu plusieurs cas de figure, mais j'ai eu des patients qui avaient des crampes et qui avaient en fait un manque de magnésium. Et des patients qui avaient des crampes, qui avaient un manque de potassium, c'est souvent un manque de potassium et de magnésium. Donc, je vous ai rajouté dans le tableau une colonne potassium et vous verrez que en fait, les aliments qui sont riches en magnésium sont souvent également riches en potassium. Vous pouvez le voir ici. Donc, ce tableau, c'est pour vous montrer que, en fait, après, on peut supplémenter. Vous voyez, on peut choisir de prendre un supplément de magnésium, mais il faut d'abord essayer de combler ses besoins par l'alimentation. Alors maintenant, donc j'ai détaillé dans cette vidéo les aliments riches en magnésium par famille. Donc, on a d'abord les plus riches qui sont les algues alimentaires. Vous voyez, 5 grammes déshydratés de laitue de mer contient 139 mg de magnésium. C'est beaucoup. Donc,
Après, on peut se dire, oui, mais les algues, c'est bizarre, etc. En fait, c'est pas si bizarre que ça. On peut très bien les accommoder en cuisine occidentale. Moi-même, je fais des pâtes avec de la dulse et de la sauce tomate. C'est très très bon. On peut mettre du wakame dans des soupes de légumes non mixées. On peut mettre du kombu pour cuire le riz. Et la laitue de mer, elle est très bien aussi dans des pâtes. Elle est très bien mélangée à une salade normale parce que ça donne un petit goût, mais sans que ce soit trop fort. Donc moi, je vous conseille vraiment d'essayer. Vous achetez des algues bio déshydratées et puis vous verrez, c'est très simple d'utilisation et ça se combine très bien dans nos plats occidentaux. Juste un bémol, parce que je vois souvent sur internet des recettes de salade ou de choses avec du kombu. Alors ça, il faut faire très attention avec le kombu parce que c'est l'algue la plus riche en iode. Elle est extrêmement riche en iode. Donc elle est à consommer absolument en très faible quantité parce que sinon, si on consomme du kombu régulièrement en quantité plus importante, on risque d'avoir vraiment un excès d'iode dans le corps, ce qui n'est pas une bonne idée. Les autres algues, on les consomme en suivant les portions qui sont ici. On peut en consommer un petit peu plus, mais il n'y a pas le problème du kombu. Les légumes sont très riches en magnésium, mais pas tous. Donc là, vous avez un tableau, vous pouvez regarder un petit peu. Les plus riches sont les épinards, les artichauts et l'oseille. Et une portion de 150 grammes d'épinards, elle va couvrir environ 20-25% des apports quotidiens. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Les fruits ne sont pas les aliments les plus riches en magnésium, mais ils contribuent vraiment à une bonne couverture des besoins. Donc si vous avez par exemple sur la journée une banane, une orange et puis une portion de 30 grammes de fruits secs, vous aurez 80 mg de magnésium et vous couvrez là encore environ 20 à 25% des besoins. Donc une portion d'épinards et puis ces 3 fruits, vous couvrez à peu près 40-50% de vos besoins déjà. Les céréales et les féculents, alors les céréales complètes, elles vont être riches en magnésium, notamment le riz complet et les pâtes au blé complet. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous voyez 74 mg ou 55 mg, ce sont des teneurs très intéressantes qui contribuent vraiment à couvrir les besoins. Ensuite, nous avons les légumineuses. Alors, les haricots blancs et les lentilles vertes sont les plus riches. Donc une portion de 150 g va apporter 50 mg de magnésium. Et puis, on n'oublie pas la pomme de terre. Alors, une portion de 150 g de pommes de terre cuites va nous apporter 28 mg de magnésium. Ça peut être intéressant, même si c'est pas une source majeure. Ensuite, nous avons les graines et les fruits oléagineux. Alors, ce sont les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les pignons et les graines de tournesol. La plus riche, c'est la noix du Brésil. Une portion de 20 grammes va couvrir 20 à 25% des besoins en magnésium. Et puis ensuite, on a les noix de cajou, les amandes et les pignons. Et là encore, on va avoir une portion de 20 grammes qui va nous apporter l'équivalent de 10-15% de nos besoins journaliers. Alors ensuite, on a les aliments protidiques. On ne penserait pas forcément qu'il y a énormément de magnésium dans la viande, les poissons. L'aliment le plus intéressant, c'est le tofu. Une portion de 60 grammes va couvrir 20-25% des besoins. Donc ça peut être intéressant. Il faut juste faire attention d'acheter du tofu qui est fait de manière traditionnelle. Et ensuite, nous avons les fruits de mer. Donc les fruits de mer, c'est aussi une source de magnésium très intéressante. Puis viennent la volaille, les poissons et le porc qui sont une bonne source. Et ensuite, on a le bœuf, les sardines et le thon en conserve. Les yaourts et le fromage, c'est une source de magnésium, mais c'est beaucoup moins important que les autres aliments protidiques et c'est aussi beaucoup moins important que beaucoup de légumes et de fruits, comme on vient de le voir. Alors ensuite, on dit toujours chocolat, magnésium, etc. Alors oui, c'est vrai. Donc dans le cacao non sucré, une portion de 5 grammes va nous apporter 25 mg de magnésium. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et le chocolat qui va nous apporter le plus de magnésium, bien sûr, c'est le chocolat noir, puisque c'est celui qui va contenir donc le plus de cacao. Donc si vous avez du chocolat noir à 70% ou plus, eh bien vous aurez un minimum de 21 mg de magnésium pour un carré de 10 grammes ou 2 carrés de 5 grammes, ça dépend des tablettes. Voilà, donc le chocolat noir, c'est une bonne source de magnésium. Et moi, ce que j'ai remarqué souvent chez mes patientes, très souvent, y compris avec moi-même d'ailleurs, c'est que les envies de chocolat noir sont souvent un besoin en magnésium. Et en général, si on a des envies de chocolat noir tous les jours, on peut prendre un petit supplément de magnésium et vous verrez que les envies disparaissent très rapidement. Donc ça peut être un bon indicateur, c'est pas toujours le cas hein, bien sûr, mais ça peut être un bon indicateur. Voilà pour les aliments riches en magnésium. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur les aliments riches en magnésium. Et je vous invite aussi à regarder donc la première vidéo que j'avais faite qui se trouve ici.
Je vous invite également à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur anneguillot.com/magnésium. Vous aurez tout mon dossier sur le magnésium. Vous aurez aussi les vidéos. Et vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Et en cadeau, vous recevrez la liste, donc PDF, de tous les aliments qu'on vient de voir. Et vous aurez aussi 2 propositions de menus sur 2 journées pour que vous puissiez voir un petit peu quelle est l'alimentation qui permet de couvrir vos besoins. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.